Le milliardaire découvre soudain que cette femme qui se tient devant lui a une silhouette très élégante. Quand elle se retourne enfin, le milliardaire tombe sous son charme. En apprenant qu'elle est venue chercher du travail, il décide même de la recevoir en personne. Il ne pose aucune question sur son expérience professionnelle, mais lui demande si elle est célibataire. Car selon lui, une femme mariée n'aurait pas assez d'énergie pour bien travailler. Afin d'obtenir le poste, Sarah cache le fait qu'elle est mère célibataire. En voyant son CV ordinaire, Karen valide immédiatement son embauche. Sarah partage aussitôt cette bonne nouvelle avec sa meilleure amie, alors qu'elles sont toutes deux ravies. Un appel téléphonique les interrompt. C'est au sujet de son fils malade. Le médecin lui dit que le traitement contre la leucémie sera long et qu'elle doit se consacrer entièrement à son enfant pour être plus proche de son fils. Elle dort chaque nuit à l'hôpital et se rend à l'entreprise dès le matin. Mais la distance entre les deux lieux est grande et qu'il y a des embouteillages. Sarah doit courir sans interruption jusqu'au bureau. Arrivée à l'entreprise, Karen l'attend depuis déjà une demi-heure. En entendant que c'est à cause des embouteillages, Karen est furieux. Tout le monde est bloqué dans les embouteillages. Pourquoi arrivez-vous toujours en retard? Il lui demande alors de lui remettre immédiatement le rapport. Sarah fouille frénétiquement dans son sac, mais ne retrouve pas la clé USB où se trouve le document. Alors que Karen commence à perdre patience, prêt à profiter de cette situation embarrassante. Un homme entre avec un sourire moqueur, tenant la clé USB à la main. En réalité, il y a tout juste 2 minutes, Sarah était pressée en entrant dans l'entreprise et avait heurté cet homme par accident. Ce dont Sarah n'avait pas conscience, c'était que l'homme devant elle était Jed, le partenaire et ami intime de Karen. En voyant Sarah arriver paniquée, Jed ne peut s'empêcher de sourire. Il ramasse la clé USB tombée au sol, trouvant Sarah plutôt charmante. Grâce à la clé USB, Sarah réussit à mener à bien la réunion. À la fin de la réunion, Jed vient lui dire combien elle a été professionnelle et l'invite à prendre un café ensemble. Cette attitude déplaît fortement à Karen, qui se lève aussitôt pour entraîner Jed ailleurs. Sarah retourne à l'hôpital. Le médecin lui annonce gravement qu'un donneur de moelle osseuse a été trouvé. Sarah sourit de joie. Une si bonne nouvelle. Elle pensait au départ que c'était une mauvaise nouvelle, vu l'air sérieux du médecin. Mais la phrase suivante du médecin plonge Sarah dans le désespoir. L'intervention coûte extrêmement cher. Sarah sort de l'hôpital complètement abattue pour rassembler l'argent nécessaire. Elle demande de l'aide à toute sa famille et ses amis, mais cela reste insuffisant. Ayant encore un peu d'espoir, elle se dirige vers le bureau de Karen. Karen accepte immédiatement de l'aider, à condition qu'elle passe une nuit avec lui.